Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir aujourd'hui comment faire une moyenne mobile ou moyenne glissante à l'aide de LabVIEW. Donc simplement pour rappeler un petit peu ce que c'est qu'une moyenne mobile, il s'agit d'un outil mathématique qu'on retrouve très fréquemment lorsqu'on fait de l'analyse technique ou de l'analyse financière et qui consiste simplement à récupérer des points antérieurs pour estimer une tendance sur un nombre de points calculés ou tout simplement lisser une courbe existante. Donc dans notre cas, on va utiliser une structure while pour pouvoir travailler en continu. Je vais utiliser un nombre aléatoire qui sera un petit peu le fil rouge et la donnée courante de mon application. Cette valeur, je vais venir la propager d'une itération à une autre via un registre à décalage qui va nous permettre de retenir la valeur. Je vais initialiser ce registre à décalage, donc on va créer une constante 0, et je parlais de retenir un certain nombre de valeurs. Dans mon cas, je prendrai les 4 valeurs initiales. Pour pouvoir fonctionner et utiliser une fonction de moyennage, je vais utiliser l'opérateur addition pour pouvoir sommer les 5 valeurs lors d'une itération. Donc la première valeur étant, je vais décaler un petit peu, voilà. La première valeur étant ma valeur courante, puis mes valeurs retenues dans mon registre à décalage. Hop. On fait en sorte que le diagramme soit à peu près agréable à voir. Voilà. Donc là, j'ai bien récupéré 5 valeurs. Et puis pour effectuer une moyenne mobile, je vais simplement venir diviser le résultat de cette addition par le nombre de valeurs, à savoir 5. Je vais créer à nouveau une constante. Et le résultat de cette addition va être divisé par 5. Ensuite, lors de ma visualisation, je vais simplement venir assembler, donc pour récupérer la fonction d'assemblage, voilà. Je vais assembler le résultat et le nombre aléatoire. Et ça, je vais utiliser un graphe déroulant pour afficher sur ma face avant le résultat de mon application. Donc on va utiliser même un graphe déroulant plus joli à observer. Voilà. J'aurai 2 tracés. Et c'est ce graphe déroulant qui sera le résultat de ma visualisation. Alors, je n'oublie pas de cadencer mon acquisition. Pardon, pas mon acquisition, mais mon application. Donc, avec un cadencement à 150 millisecondes. Et puis, bien sûr, un bouton d'arrêt pour pouvoir stopper ma fonction. On observe maintenant que l'application n'est pas exécutable, donc on va observer pourquoi. Tout simplement, nous n'avons pas initialisé tous les registres à décalage. Donc ça, c'est une erreur assez courante qu'on retrouve lorsque nous sommes en train d'utiliser des registres à décalage. Il ne faut pas oublier d'initialiser l'ensemble de ces registres. Pour cela, je vais simplement venir propager la constante pour chacun des registres à décalage. Voilà. Cette fois-ci, le bouton d'exécution et la flèche d'exécution n'est pas brisée, je vais pouvoir lancer mon application. Tout d'abord, je vais changer le type de tracé et observer ce qui s'y passe. Donc voilà ce qui se passe. Vous avez en bleu tous les nombres aléatoires qui arrivent à chaque itération et en rouge le résultat de notre moyennage sur les 4 valeurs précédentes et la valeur courante.